l'invitation de mon fils, Sadiq Rabbi Michael Pinto, qui fait du beau travail à Natania. Et je suis fier de lui. J'arrive des États-Unis après 2 mois d'absence. Israël nous a beaucoup manqué et nous sommes heureux de retrouver notre terre sainte. Malheureusement, ce qui nous manque en Israël, c'est la paix. La paix entre nous déjà. J'ai horreur d'entendre les haridim, les hilonim, la gauche, la droite. On est tous, Am Israël, on est tous unis, on est tous un seul peuple, on ne peut pas être divisé. Moi, Baruch Hashem, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas un ami religieux, que des amis religieux. Et je ne vais pas dire aussi, je n'ai pas des amis qui ne sont pas religieux. J'ai tout le monde. Pour moi, les religieux et les non-religieux, pour moi, c'est les juifs. Ça y est, il faut... Et c'est ça, mes amis, qu'il faut beaucoup, beaucoup prier à Hachem que cette union, elle vient, si Dieu veut. Vous savez, mes amis, le mois d'Elul, ce cours de Torah, je le fais pour la santé de Indira Helbat-Hana, qui s'est noyée. Elle est très jeune, c'est une petite fille, une jeune fille que Hachem y fasse qu'elle s'en sort bien. Peut-être après le cours de Torah, elle va ouvrir ses yeux. On a les Emouna. Alors, mes amis, le mois de Elul, c'est quoi le mois? Le mois de Elul, c'est pas que pour les religieux. Le mois d'Elul, c'est pour tout le monde, pour nous tous. Rosh Hashanah, Rosh Hashem, il va juger, il va nous juger. Il ne va pas juger que les religieux, il va juger tout le monde, les religieux, les non-religieux. Il y a beaucoup de gens qui croient, ah, moi je suis bien. Qui te dit que tu es bien? Personne ne le sait. Personne ne sait qui est le vrai, qui est le faux. Personne. Moi-même, je ne me connais pas, je ne peux pas dire qu'est-ce que je suis, je ne sais pas. Annie, on dit Annie Lidoudi. Il ne faut pas oublier une phrase. Et chacun va dire, moi je suis un juif. Annie Houdi, je suis un juif. Moi je suis un gauchiste. Moi je suis de la droite. Moi je suis ça, je suis ça. Attends, mais il faut savoir une chose. Oublie ce que tu es toi. Est-ce que tu es pour le bon Dieu? C'est tout. Mes amis, nous avons une grande responsabilité, nous les religieux, nous les croyants, nous que on se dit croyants, d'être très, très, très... Il faut bien faire attention, ne pas qu'on fasse Hilul Hashem. Vous savez, il y a à peu près, avant que je suis parti aux États-Unis, je vous donne ma parole d'honneur. Je devais aller chez le médecin, mon diabétologue, et à un moment donné, j'ai dit, c'est en plein cœur de Tel Aviv, et il y a là-bas des manifestations. Je me suis dit, moi, David Pinto, je vais avoir peur des Juifs, mais je me suis dit, est-ce qu'on doit arriver là, je vais avoir peur d'aller à Tel Aviv chez mon médecin, de peur que je vais rencontrer là-bas des gens qui vont me regarder d'aller. Mais mes amis, non. Eh bien, je suis parti. Je suis parti pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas croire qu'en Israël, dans la terre où on habite, on peut arriver, que Dieu préserve, à se haïr. Non. La politique, c'est la politique, nous, c'est nous. Mais bien sûr, on n'a pas le droit de se haïr, de se détester. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Vous savez, tout à l'heure, il est venu chez moi quelqu'un, il veut faire une affaire. Mais son problème, il veut faire une affaire avec quelqu'un avec lequel il a déjà des affaires. Mais ça ne va pas entre les deux. Alors je lui dis, monsieur, avant de faire cette nouvelle affaire, déjà règle tes affaires que tu as avec lui. Tu ne peux pas faire une nouvelle affaire alors que les affaires que tu as avec lui, tu me dis que ça ne va pas. Alors si ça ne va pas, ça ne va pas. Les amis, déjà qu'on règle
nos affaires que nous avons avec le bon Dieu. Pardon, excusez-moi. Que déjà, qu'on arrange les affaires que nous avons avec le prochain. Après, on va régler nos affaires avec le bon Dieu. Vous savez, mes amis, on va arriver à Rosh Hashanah et à Kippour pour régler nos affaires avec le bon Dieu. Le bon Dieu va nous dire, hé, monsieur, moi, j'ai pas... Avant de venir chez moi, il faut passer par l'autre porte. Et par l'autre porte, c'est ton ami qui est là-bas. Arrange-toi déjà avec lui, après tu t'arranges avec moi. C'est ça, Rosh Hashanah et c'est Kippour. Je vous raconte une histoire personnelle à moi. Vous savez, chacun, il a des problèmes avec sa femme, oui ou pas? Ne croyez pas que Rabbi David, jamais il a des problèmes avec sa femme. Moi aussi, j'ai des problèmes avec elle. Toujours, c'est comme ça, c'est la vie. Mon père aussi, ce soir, c'est Alléluia. Lui aussi, il y avait à un moment donné qu'il avait... Je me rappelle encore une fois, ma mère, elle s'est sauvée de la maison. Ah oui, et je me rappelle, elle s'est sauvée. Et mon père, il m'a dit, David, va chercher, va voir ce qu'elle est. Parce que mon père, il sortait pas de la maison. Pour vous dire que c'est des choses qui sont normales. C'est comme ça dans la vie. Le plus important, c'est de savoir arranger les choses. Alors, mes amis, je me rappelle une fois, c'était la veille de Kippour, et je sais pas, on avait un petit problème, parce que je voyageais, et parce que je voyageais beaucoup, toujours les problèmes que j'avais avec ma femme à cause du voyage, parce que je suis là, j'étais absent, c'est vrai, elle a raison. Bon, à Colpani, mes amis, un jour, je suis venu vraiment à la veille de Kippour, et alors elle a dit, attends, même Kippour, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas je vais t'acheter le poulet. Bon, à Colpani, on s'est fâché, on ne se parlait pas. Alors, à Kippour, je suis parti, bien sûr, sans lui dire ni au revoir, ni rien, parce qu'on ne se parlait pas, mais je vous donne ma parole d'honneur que je n'ai pas parlé ce Kippour à la yeshiva. Je n'ai pas fait de cours. Alors, chacun me dit, mais pourquoi il n'y a pas de cours? Il n'y a pas à Kippour, au général, à Kippour, je parle et je donne des cours, j'explique c'est quoi le pardon, qu'est-ce que Hachem veut de nous. Mais la raison pourquoi je n'ai pas parlé, c'est parce que je dis comment je vais parler alors je ne suis pas un exemplaire. Moi, je dois être un exemplaire. Mais si déjà avec ma femme, ça ne va pas, qu'est-ce que je vais le dire? Allez, faites la paix entre vous, mais moi-même, je suis en guerre. Alors, avant l'année là, j'ai couru à la maison. Je tape, je sais que ma femme, elle va à la yeshiva. Avant qu'elle vienne, je tape à la porte. Elle regarde et fait son petit sourire là. Elle dit, ah, Makwala, tu es venu? Et c'est comme ça, il faut toujours... Ouais, je lui dis, bon, pardon. Et je lui dis, pardon. Je m'excuse, pardon, c'est ma faute. Bon, tu me pardonnes, sinon, il n'y a pas de Neila. Donc, elle m'a pardonné. Là, j'ai fait mon cours avant la Neila. Mes amis, Ani Ledoudi. On dit Elul, c'est quoi Elul? Elul, c'est les initiales, moi pour Hachem. Ani Ledoudi, moi pour Hachem. Vedoudi et Hachem, il est pour moi. Alors, mes amis, il faut savoir une chose. C'est facile de dire je suis pour le bon Dieu. Pour être pour le bon Dieu, il en a besoin de la paracha de cette semaine. Ki tetzel hamilchama al oibecha. Lorsque tu sors faire la guerre contre ton ennemi. Une fois que tu fais la guerre contre ton ennemi qui s'appelle le Etzahara, ce Etzahara qui te dit reste en guerre avec ton copain, reste en guerre avec ta belle-mère, reste en guerre avec ta femme, reste en guerre avec ton frère, reste en guerre. C'est ça la milhama. Quitte la milhama al oivecha. Utano Hashem elokecha biyadecha. Tout d'abord, avant qu'on approche les Yamim Noraim, avant qu'on approche Rosh Hashanah, déjà, est-ce qu'on a gagné cette guerre? On ne l'a pas gagnée. Mes amis, le bon Dieu nous a donné un mois pour pouvoir se réconcilier avec le bon Dieu. Un mois pour arriver à dire Ani, moi. Vous savez, chacun, il a son ego. Chacun, il dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Attends, monsieur, toi, réfléchis un peu. Tu es toi maintenant, mais après, tu es rien. Après, tu n'es rien. Rappelle-toi. La semaine dernière, le frère du rabbin d'Ashdod, lui aussi le pauvre, 18 ans, il s'est noyé à la Kinneret. 18 ans. 18 ans, un beau gosse. Sa famille, sont encore en deuil pour lui.
Bon Olam. Et notre voisin ici, Alava Shalom, M. Fitoussi, Alava Shalom, le jeune Fitoussi que l'année dernière, il nous a quitté, le pauvre. C'est lui aussi, il était jeune. Mes amis, il faut toujours... Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Hafetz Haïm? Le Hafetz Haïm, il dit une phrase. C'est quoi? Il dit, c'est quoi Ani Hashem? C'est quoi? C'est moi Hashem. Beaucoup de fois, lorsqu'on fait Shema Israël, on dit Ani Hashem, Ani Hashem. C'est moi Hashem. Et il dit le Hafetz Haïm, le jour que tu sauras que Hashem, c'est lui le seul Ani, alors toi, tu n'es rien du tout. Ani, c'est moi. Toujours on entend moi, et c'est moi, et moi. Mais ton moi, c'est quoi? Mais moi, tu n'es rien du tout. Mais c'est quoi toujours tu entends le mot moi? Il y a une seule personne, une personne qui peut dire moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui, pendant les élections, et moi, il répétait et moi, vers la fin. Vers la fin. C'est vers la fin, une fois qu'il est terminé. Bon, bien sûr, il me regarde, il vient vers moi, il me serre les mains, il me dit alors, Rabbi David, dites quelques mots pour moi. Et je lui dis, Al-Hamar, pendant 1 heure, tu parlais moi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit sur toi? Ça fait, j'ai tout dit sur toi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien à dire sur toi. Et tout le temps, il a dit, et moi, je vais faire ça. Je lui ai dit, ça veut dire que tu as besoin de moi. Oui, ça veut dire que finalement, c'est moi, c'est pas toi. Alors, pendant 1 heure, tu ne parlais que de toi. Mes amis, Ani Ledoudi. C'est quoi Ani Ledoudi? Moi pour Hachem. Ah, là, tu as bien parlé. Moi, je suis pour Hachem. Ça, c'est beau. Mais pour cela, mes amis, ça prend du temps. Pour cela, mes amis, il faut combien de préparation pour arriver à dire « Je suis pour Hachem. Je suis pour Akadosh Baruch Hu. » Ah, bien sûr, si tu dis « Tu es pour Akadosh Baruch Hu », automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il est pour toi. Mais si c'est... Vous savez, il y a beaucoup des rabbins, des grands tzadikim, que lorsqu'ils arrivaient le mois des Louls, il ne faut pas avoir peur de ce que je vais faire, je vais faire un geste. Lorsque le mois d'Elul, il arrive, il rentre à la synagogue et soudainement, tout le monde regarde le rabbin et ils attendent qu'est-ce que maintenant le rabbin il va dire, qu'est-ce qu'il va faire. Et la seule phrase, tout son cours, le cours du rabbin, ça va être un mot. Elul, c'est tout. Il va taper sur la table, il va dire Elul. Il se lève et il sort. Alors, lorsqu'on leur pose des questions à ces rabbins, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi Elul? C'est quoi Elul? Pourquoi cette peur? On dit que le rabbi Saïd Salanter, il avait peur. Il avait peur d'écrire pendant le mois d'Elul. Il tremblait, et alors que lui, il avait une belle écriture, et pendant le mois d'Elul, il écrivait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On réfléchit, pourquoi? Et puis, finalement, j'ai réfléchi. Je me suis dit que est-ce que c'est que maintenant que je viens vers Hachem, et toute l'année où j'étais, avec le mois d'Elul, année les Doudi, parce que Elul, c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul. Alors, le Aleph, c'est Ani, Lamed, c'est les Doudi, je suis pour Hachem, et le Vav, c'est et Hachem, il est pour moi. Alors, ça veut dire que c'est les vrais tzadikim. Ils se posent la question, est-ce que uniquement pendant le mois d'Elul, ça y est, je suis pour le bon Dieu? Et toute l'année où j'étais pas pour le bon Dieu, ça fait peur. Ça fait peur. Alors quand je nous a donné un mois, et c'est extraordinaire ce que je veux vous dire. Mon père, Alav Shalom, pendant le mois d'Elul, il était heureux. Il était très content. Ben, mais je ne donne pas au d'honneur. Il était heureux. Ah, bien sûr, c'était parce que c'est la Iloula de Rabbi Hipito, le 26 Iloul, c'est... Mon père était tout le temps heureux, tout le temps content. Et toujours, il disait, le mois d'Elul, c'est un mois, c'est un bon mois.
Et beaucoup de fois, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y a de joie le mois d'Elul. Eh bien, mes amis, les vrais tzadikim, ben, hein, le mois d'Elul, c'était pas pour eux uniquement pendant le mois d'Elul. Chez les vrais tzadikim, le mois d'Elul, c'était chaque jour dans l'année. Parce qu'on dit que le mois d'Elul, je suis pour le bon Dieu, il est pour moi. Puis pour les vrais tzadikim, Hakadosh Baruch Hu, il est présent tout le temps, pas que le mois d'Elul. Il est tout le temps, il est toujours là. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai vécue il y a 2 semaines. Un dimanche, il y a un juif qui m'a donné, il m'a fait sourire. Ce juif-là, je vous donne parole d'honneur, je croyais qu'il allait jamais se marier. Je croyais qu'il allait jamais. Pourquoi? Parce il voulait d'une fille, et cette fille, elle voulait pas de lui. Moi, j'ai essayé d'intervenir, et j'ai laissé un message à sa mère. Parce que sa mère, une fois, je l'ai vue, et j'ai dit, et sa mère, elle m'a laissé un message. Mais de quoi vous vous mêlez? Mais qui êtes-vous? Elle m'a, vous savez, elle m'a dégradé. J'ai dit, moi, je voulais faire une mitzvah, voilà, une mitzvah. Elle m'a donné le compte. Vous ne pouvez pas imaginer le compte qu'elle m'a donné. Bon, finalement, je lui ai laissé encore un message. Je lui ai dit, madame, je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès. J'ai cru bien faire pour parler du bien sur Daniel. C'est tout. Mais bien sûr, vous êtes la mère, je ne veux pas. Elle me répond, mais encore qui vous a permis de me laisser un message. Wow, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Où je suis rentré avec... Et voilà, j'appelle le garçon. Il était au courant. Il m'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je lui ai dit, alors, bon, je lui ai dit, bon, que le bon Dieu... Mais Rabbi David, je l'aurai. Je lui ai dit, tu vas avoir qui? Eh bien, je vais les avoir les deux. Je lui dis, comment tu vas avoir les... Ben, tu vas avoir Rabbi David, Be'ezat Hashem, avec le zichut de Rabbi Pinto, elle va devenir ma belle-mère, et elle va devenir ma femme. Wow, Alex, je lui dis, quelle belle-mère tu vas avoir. Je lui dis, attends, je veux dire à Lior qui te va le message, tu vas tomber, tu vas savoir. Et soudainement, quelques mois plus tard, je reçois un coup de téléphone et je vois que les deux, ils veulent se marier. Les deux, ils veulent se marier. Comment il a fait? Alors, je lui posais la question. Je vais à New York souvent. Comment tu as fait, Daniel? Il m'a dit, ben, j'ai prié. J'ai prié. Je dis, Kol hakavod, tu as prié. Ah ben voilà, tu as prié. Tu avais peur qu'on t'apprend. Entre-temps, c'est moi qui ai reçu les... Alors, il me dit, mais elle veut vous demander pardon. Donc, je l'ai rencontré. Et voilà, maintenant, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il vient chez moi. J'étais à New York, à Deal. Il me dit, Rabbi David, vous savez que pendant le Covid, j'ai bien réussi. Et après le Covid, voilà, les affaires, ça ne va pas comme avant. Parce que, bon... Et je me suis dit, mais pourquoi ça ne va pas? Je lui dis, parce qu'il n'y a pas de Covid. C'est pour ça que ça ne va pas. Tu as encore le Covid pour que tu vends tes masques. Non, il me dit, j'ai un stock. Rabbi David, mais par contre, il y a quelqu'un, il me dit, il y a quelqu'un qui est le champion. Il a tous les, comment ça s'appelle, tous les hôpitaux entre ses mains aux États-Unis. J'essaye d'avoir un rendez-vous avec lui, ça fait 2 ans. Depuis que le Covid s'est arrêté, j'essaye. Et je n'arrive pas à avoir de rendez-vous avec lui. Écoutez cette belle histoire. Je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, Rabbi David, j'ai commencé à faire un bilan de conscience. En quoi je dois m'améliorer avec le bon Dieu? En quoi? Mes amis, c'est très important cette phrase. Mais chacun de nous, il doit penser cette pensée. En quoi on doit s'améliorer? Pour bronzer, on va à la plage. Pour manger, on mange. Il faut acheter à manger, tu manges. Et vous savez, chaque chose qui manque, il y a... Chaque fois qu'il y a un besoin de quelque chose, il y a une solution à la chose. Mais maintenant, et avec Hachem, est-ce qu'on pense
Qu'est-ce qui ne va pas avec Hachem? Qu'est-ce qui ne va pas? Lui, par rapport à nous, tout va bien. Il nous réveille le matin. Baruch Hachem. Chaque matin, on se réveille. On marche, on voit, on entend. Mais très bien. Mais maintenant, par rapport à nous et lui, est-ce qu'on pense en quoi je dois m'améliorer avec le bon Dieu? C'est bien. C'est bien. En quoi? Donc lui, il me dit, Rabbi David, j'ai recommencé à réfléchir. Et puis j'ai dit, peut-être parce que je parle pendant la prière. Et je me suis dit, Daniel, tu vas prendre sur toi ne plus parler pendant la prière. Bon. J'ai dit alors, et lui, c'est un ashkénaze, c'est un haut-parleur. Et vraiment, lorsqu'il parle, il parle. Et tu parles. Mais Rabbi David, vous écoutez. Je sais que vous allez mes histoires, vous allez les raconter. Je lui dis, alors continue. Il me dit, Rabbi David, donc j'ai pris sur moi ne plus parler. Et voilà Rabbi David, le grand coup, il arrive. Je dis quoi? Il m'a dit, après 2 semaines que j'ai pris sur moi de ne plus parler, un matin, le riche que je cherchais pendant 2 ans, il a apparu à la synagogue. Wow, il est là. Et se demande, ça fait 2 ans que je cherche. Daniel, retiens-toi. Tu as promis à Hachem de ne plus parler pendant la prière. Mais oui, j'ai promis, mais là, vous savez, le Tzara, pam, pam. Mais là, c'est un cas exceptionnel. C'est vrai. Alors, il s'est dit, mais lorsqu'il y a Pikouah Nefesh, si une femme, elle doit accoucher, et elle a peur d'aller toute seule le Shabbat à l'hôpital, son mari peut l'accompagner en voiture. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est Pikouah Nefesh. C'est parce que sa femme, elle est en danger, elle veut se marier avec elle, donc le mari il est obligé de l'accompagner à l'hôpital. Alors il s'est dit, ah, moi aussi c'est pourquoi je l'ai fait, je n'ai pas de parnassa, je peux parler. Je lui dis, ah bon, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Je dis, mais Rabbi David, il faut être à ma place. C'était le moment ou jamais. Il est là. Et il est venu, je ne sais même pas pourquoi il est venu. Il a regardé un peu le public de la synagogue. On dirait qu'il est venu uniquement, on dirait le Satan, le Tsara. Il me l'a envoyé pour que je casse ma promesse à Kadosh Baruch Hu de ne plus parler pendant la prière. Je lui dis, ah, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, je suis parti vers lui. Il me regarde, good morning, et je n'ai pas répondu. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je suis retourné à ma place. Et je me suis assis. Et j'ai dit à Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? 2 ans que je le cherche. 2 ans qu'il n'a pas apparu. Maintenant que tu sais que je ne peux plus parler pendant la prière parce que je voulais, Zamak, trouver une solution à mon problème, au lieu que je trouve la solution, tu m'enfonces, tu me l'envoies. Et après, il me dit, Rabbi David, j'ai souri. J'étais heureux. J'ai gagné le Etzara. Qui t'etze la milhama al oivecha. Il m'a dit, Rabbi David, je voulais vous raconter cette histoire. Là, j'ai senti, comme s'il me raconte, vous savez, un Américain qui parle d'une voix, j'ai senti que j'ai gagné la force du mal, j'ai gagné celui-là. Je me suis dit, David, est-ce que tu écoutes ce monsieur-là, ce qu'il est en train de raconter? Tu écoutes, c'est pas un rabbin. C'est pas un rabbin, il n'a pas de barbe. C'est un beau gosse, c'est un jeune homme. Il a réussi à avoir sa femme, il a mis sa belle-mère à côté. Et en plus, maintenant c'est la belle-mère qu'elle invite tout le temps, elle est gentille avec lui. Elle m'a même, j'ai oublié de vous dire, elle m'a même dit merci, elle s'est même excusée. Mais maintenant, il a même réussi à mettre le Tzara dans sa poche. Toute sa vie, je lui dis, dis-moi Daniel, et entre-temps, il m'a dit, grâce à Dieu, j'ai gagné le Tzara pour la Panassa, elle est entre les mains d'Hachem. Tu sais, le plus important, c'est que je ne le cherche pas. Je lui dis, mon fils, tu as réussi à surmonter le Sahara. Tu as surmonté, à annuler le Ani. Parce que toujours on dit, moi. Là, tu as
tu as déclaré Ani les Dodi, je suis pour Hachem, je ne suis pas pour moi. Parce que juif, on est tous juifs. Mais tu es juif pour toi. Mais pour Dieu, tu es quoi? C'est ça que la personne doit réfléchir. Mais pour le bon Dieu, tu es quoi? Tu es juif. Mais d'accord, mais est-ce que tu fais quelque chose pour lui? Ça ne veut rien dire si tu es juif. Tu es juif. Mais pour lui, tu es quoi? Ben, je suis juif, mais attends, mais où c'est le mitzvot qui t'a donné à faire? Et c'est ça, mes amis, la paracha de cette semaine. Et la paracha de la semaine dernière, c'était quoi? C'était Shoftim. Il faut être un shofet, il faut être un juge. Il faut être un juge, il faut être un policier. Il dit, mon grand-père, Rabbi Haïm Vital Alav Shalom, que chacun de nous, HaKadosh Baruch Hu lui a donné la chokma. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais c'est de l'artificiel. Bina Melachotit, c'est de l'artificiel, c'est pas du réel, c'est de l'artificiel. Aujourd'hui, avec ta voix, on peut... regardez, vous prenez le GPS, elle te parle, il te parle, et toutes les langues, il te parle, ça va, il te parle. Mais c'est un monsieur inconnu, je ne sais même pas qui te parle. Mes amis, il ne faut pas qu'on soit nous-mêmes, on est en train de prier, et on ne sait même pas à qui on prie. On ne sait même pas à qui on prie. Tout d'abord, Annie, je m'excuse de vous dire une phrase. C'est quoi le mois d'Elul exactement avant Rosh Hashanah? C'est quoi? Moi, mon souvenir était, lorsque j'étais à Essaouira, je vous donne la parole d'honneur, le mois d'Elul, pour la ville d'Essaouira, le mois d'Elul, c'était un mois que tout le monde était à la synagogue. Le matin, les slihot, le soir. C'est des moments qu'aujourd'hui, on ne les sent pas. On ne les sent pas. Mais je m'excuse, mais le mois d'Elul, il est toujours dans le calendrier. C'est quoi la différence? Il y a 60 ans, 65 ans et 65 ans plus tard. Qu'est-ce qui a fait du mois d'Elul qu'il y a un changement? Qu'à cette époque, on le sentait, et à mon époque, aujourd'hui, c'est un peu faible. On ne le sent pas comme avant. Vous savez pourquoi? C'est facile. Parce que je ne suis pas entièrement pour Hachem, c'est tout. Vous savez, mes amis, voilà, regardez l'histoire de Daniel, ce Daniel-là. Il nous a prouvé aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait de la femme qu'il voulait, que ses parents ne voulaient pas, et elle aussi, un jour il dit oui, un jour il dit non. Il s'est mis dans la prière. Il l'a eu, et les deux ils sont heureux. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est donné dans la prière. Kol ani les dodi. Tout moi, Daniel, je suis pour HaKadosh Baruch Hu. Alors, puisque tout. Pourquoi ça arrive que nos prières ne montent pas? Et vous savez une chose. Cette semaine, j'ai lu. Il y a un grand tzaddik qui dit Shoftim vishotrim titelecha bechosh ha'arecha les shiftecha. Il dit que HaKadosh Baruch Hu, beaucoup des fois, il y a la police, il y a les juges, Baruch Hashem, mais parfois on tombe, on a un problème, les shiftecha. HaKadosh Baruch Hu, on dirait qu'il nous frappe. On se pose la question, pourquoi le bon Dieu nous frappe? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il nous frappe? Pourquoi ce coup-là? Il faut savoir que tous les coups qu'on reçoit, il y a une raison. C'est HaKadosh Baruch Hu. Je vous donne la parole d'honneur. Chaque fois que je viens dans ce Beth Midrash, à Natania, ma pensée, elle est avec le jeune fils aussi. Parce que lorsqu'il est décédé, et je suis son père, il m'a montré sa chambre, j'y vais là-bas, mon livre, les livres à moi. Il me dit, Rabbi David, il lisait tout le temps tes livres. Et beaucoup de fois, il descendait ici, il priait ici. Alors, c'était là, cette banque que vous voyez, qui est devenue synagogue, Beth Midrash, il y a des étudiants, et vous êtes là, il venait étudier ici. Il priait. Alors moi, je me suis posé la question, mais pourquoi?
Pourquoi il t'est arrivé ça? Pourquoi il est jeune? Pourquoi? Et en plus, le pauvre, il lit mes livres. J'étais content. Et jamais il est venu me voir. Je me rappelle, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il lit mes livres. Sans me connaître, il lit. Et pourquoi? Il n'y a que Hachem seul. Il n'y a que Hachem seul qui sait. Non, on ne peut pas savoir. Peut-être, on saura un jour. On ne peut pas savoir. C'est les choses de HaKadosh Baruch Hu. Mes amis, pour arriver à avoir cette émouna à HaKadosh Baruch Hu et ne pas se poser des questions sur HaKadosh Baruch Hu, il faut déjà éliminer le mot Ani, moi. Ani, c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Déjà, ce mot moi élimine. Jamais, j'ai entendu une fois un président des États-Unis, un des présidents. Il a le slogan qu'il a fait pendant son élection, il dit Yes, we can. Yes, we can. Oui, on peut, on peut, on peut, on peut. Mais il a ajouté une phrase. With the help of God. Avec l'aide d'Hachem. Waouh. Ça m'a toujours. Alors je dis, on est obligé d'utiliser le mot Ani, moi. Mais au moins, les Dodi, avec les Dachem. Si Dieu veut, avec les Dachem, je veux faire avec les Dachem, si Dieu veut. Il ne faut pas que ça se voit, que tu parles, que toi, tu es capable. Vous savez que Hachem, la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit aux Juifs, ne croyez pas un jour qu'à cause que vous êtes des tzadikim, que je vous ai donné Eretz Israël. Attention, parce que je vous connais, hein. Ah, je vous connais. Ne croyez pas qu'un jour vous allez venir et dire, oui, parce que je suis un tzaddik, le bon Dieu m'a donné cette terre. Eh, beaucoup de fois, n'oubliez pas, la richesse, c'est mon intelligence, c'est mon savoir-faire, c'est Hachem. Chaque chose qui te donne, c'est lui. Il faut toujours faire entrer. Mon Rav Alavashon, Rabbi Noguer, son livre, un grand tzaddik, il a posé une belle question. Il dit, oui, le mal, que le juif, il va dire, ah ben, Baruch Hashem, je mérite que j'habite en Israël. Oui, le problème. Vous savez que avoir le bitachon en HaKadosh Baruch Hu, le bitachon, ça c'était le kouah de mon père. Mon père, alors, il avait un grand bitachon en HaKadosh Baruch Hu. Toujours répéter le mot bitachon. Le bitachon, il y a la émouna, c'est la foi. Le bitachon, c'est comme, je compte que sur HaKadosh Baruch Hu. Il y a que d'ailleurs, David HaMelech dit, Baruch HaGever Asher Yibtach B'Hashem. Béni soit celui qui compte sur Hachem. Moi, je vous donne ma parole d'honneur et je vous le dis publiquement. Chaque fois que j'ai compté sur quelqu'un, j'ai échoué. Chaque fois que j'ai... Il faut HaKadosh Baruch Hu. Bien sûr, il faut faire Jita de l'autre. Il faut faire des efforts. Mais HaKadosh Baruch Hu en priorité toujours. Mes amis, c'est très important de savoir que pourquoi l'homme il ne peut pas dire oui, ben, je mérite, pourquoi pas, je mérite, c'est pour ça que je m'a donné Israël, je la mérite, parce que j'ai fait des mitzvot, j'ai fait une mitzvah, et pourquoi pas, oui, le mal. Eretz Israël, mes amis, mettez ça dans la tête. On est tous, il y a beaucoup de la communauté juive de France qui sont venus en Israël. On a cru que Israël, c'est un beau pays. Pourquoi? Parce qu'on venait passer nos vacances. Et lorsqu'on est venu en Israël pour s'installer, et là, on a découvert que c'est plus les vacances. C'est dur. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Eretz Israël, et s'achète avec Issourim, avec souffrance. Israël, c'est avec souffrance. Moi, je m'excuse de vous le dire. Je ne vois pas pourquoi. Vous
savez, il y a une photo fameuse du Stapler, le père de Rab Haïm Kanivski à la Vacharam. C'est une photo qui m'a choqué. Une photo qui m'a choqué. Il était avec sa chemise. C'est une photo datée de peut-être il y a 60 ans, 70 ans, avec une chemise qui traînait un chariot avec ses mains, avec des pierres. Et une autre photo à côté, il était en train de construire un mur. Le Stapler, le Gadol Ador, il était comme Rabbi Haïm Pinto, un grand sadique, comme Baba Saleh. Comment lui il fait ça? Quoi? Vous savez, avant je conduisais les voitures. Je conduisais comme tout le monde. Moi aussi j'ai mon permis, ne croyez pas que je sais pas. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai arrêté de conduire. Pourquoi? Parce que les gens, ils me voyaient en voiture. Ah, Rabbi David, ils allaient foncer sur moi. Alors, j'ai eu peur. 2 fois après, j'ai fait des accidents. J'ai dit, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Ils croient que moi, je suis un malard. Et ils croient que moi, il faut que j'ai des ailes. Et il faut que... Mes amis, imagine... Mon père, c'est ce soir, c'est là. Il y a une femme... Elle est venue chez moi à Nana il y a 2 ans. Elle m'a raconté une histoire sur mon père. Elle m'a raconté que, vous savez que votre papa, il est venu voir mon père, son père à elle, en moto. Mon père sur une moto. Imaginez-vous Rabbi Haïm Pinto sur une moto. Non, imaginez-vous Baba Saleh sur une moto. Imaginez-vous, mes amis, je ne sais pas, le grand rabbin d'Israël, Rabbi Yitzhak Youssef, sur une moto. Vous allez rigoler, ça va vous faire rigoler. Et je lui dis quoi? Mon père sur une moto? Mais il dit, votre papa sur une moto. Comment? Eh bien, il voulait venir. Et lorsqu'il a entendu que son père à elle était malade, il voulait aller le voir. Et il ne savait pas comment aller le voir. Et un jour, son frère à elle, il vient chez mon père je crois c'est de Hedera, et il dit à Rebbe Moshe, si vous voulez, voilà, je suis le fils de tel et tel, si vous pouvez lui faire une bracha pour qu'il guérisse parce qu'il est paralysé. Et mon père lui dit, comment tu es arrivé? Il dit, je suis arrivé en moto. Mon père lui dit, alors je vais avec toi. Ça leur a pris 3 heures. 3 heures d'Ashdod, 3 heures. Mais mon père était malade. Il avait 60 ans. Il était rabbin. Mon père, que tout le monde venait attendre pour le voir, il vient, il monte sur une moto. C'est la Hanava. La Hanava. Il était humble. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu on dit, parce que je mérite Israël, j'ai Israël, c'est grâce à mon mérite. Hachim, il a eu peur qu'on a la Gahava. Israël, celui qui veut habiter en Israël, il faut qu'il sache, il faut qu'il travaille. Même s'il doit creuser le parterre. Je vous donne la parole d'honneur. Si j'étais pas rabbin, j'ai pas peur de vous le dire, j'ai pas honte de vous le dire, j'aurais été maçon. C'est une mitzvah de travailler en Eretz Israël. Et si Hachem, il me donne l'argent, il me le donne. Il ne me le donne pas, il me le donne. Mais retourner ailleurs, ou quitter Israël, bien sûr, il y a des cas qu'il faut quitter Israël pour des cas graves, avec la condition de retourner. Pas partir, bye. Non. Israël, niknit bisorin. Israël, on acquiert Israël avec des souffrances. Et lorsqu'on a bien réussi en Israël, c'est pas parce que on mérite, non. C'est pas c'est Hachem qui a voulu. Pour ne pas qu'on arrive à la Gahava. Mes amis, il faut savoir une chose. Le mois de Elul, c'est un mois de réflexion. C'est un mois de réflexion. C'est un mois
est-ce que je suis moi pour le bon Dieu ou c'est avec une façade? C'est avec, je fais semblant, du semblant, de l'artificiel. Je suis avec le bon Dieu, mais je suis loin du bon Dieu. Le mois d'Elul, c'est, il te rappelle, Ani Lidodi. On se prépare pour se nettoyer, pour arriver en jugement. Vous savez, lorsqu'on est jugé, lorsqu'on est convoqué. Maintenant, le mois d'Elul, à quoi il ressemble le mois d'Elul? Le mois d'Elul ressemble à une convocation que quelqu'un reçoit de la police ou d'un juge. Il est convoqué. Bien sûr, il a peur, mais bien sûr, il faut qu'il prépare tous les papiers qu'il a pour les montrer, pour prouver son innocence. Eh bien, c'est ça, mes amis, le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois où on se prépare. On prépare nos dossiers. Et si on a des sales dossiers, alors on les arrange. On les arrange. Et comment on les arrange? Avec la tchouva. Ça y est, quand je ne recommence plus. Ce Annie que j'étais hier, ce moi que j'étais hier, ça y est, maintenant je suis pour toi. Ah, super. Alors moi aussi, je suis avec toi. Mes amis, il y a le Baal HaTanya. Il dit une très belle phrase. Le Baal HaTanya, il dit une phrase spectaculaire. Il dit, pendant ces moments-là, c'est Melech Bassadeh, le roi dans les champs. C'est quoi? C'est une phrase magnifique. Ça veut dire, c'est comme mes amis, vous savez, moi je suis marocain, je suis né au Maroc, et il y a un roi au Maroc. Beaucoup de fois, le roi du Maroc, jusqu'à maintenant, comme ça c'était son père, Moulay Hassan, et le roi Mohamed VI aujourd'hui, beaucoup de fois, il sort avec son costume, il se balade, il se promène, et les gens qui le reconnaissent, et les gens lui donnent des lettres pour des besoins qu'ils ont besoin. Eh bien, mes amis, mais il habite au palais, il a son palais, dans chaque ville, il a son palais. Hakadosh Baruch Hu, pendant toute l'année, il est là-haut. Mais pendant cette période-là, jusqu'à Rosh Hashanah et Kippour, Amelech Bassadeh, le roi, il est dehors. Celui qui le veut, il est là. Vous voyez pas, j'ai fait un shiur ce samedi soir à Ashdod. Il y avait des milliers, des jeunes, plein, même des filles. J'ai vu des filles à 2 heures du matin. Même eux, ils sont venus au Sléot. C'était un monde fou. J'ai rien compris. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai rien compris. Parce que Hachem, Melech Bassadeh, Hachem, on le sent. Vous savez, mes amis, vous allez à une parfumerie. Il y a 2 façons pour sentir le parfum. Ou bien, vous allez vous arroser du parfum. Alors, vous allez bien le sentir. Ou bien que vous allez rentrer dans la parfumerie sans s'arroser du parfum. Lorsque vous allez sortir de là-bas, vous sentez déjà le parfum. Parce que l'odeur du parfum, elle va s'accrocher. Mes amis, Hachem, pendant cette période-là, toute l'année, il est là, Hachem. C'est nous, malheureusement, c'est nous qu'on n'est pas là. C'est nous, on croit. Allez, les dodis, oui, je suis protégé, oui. Mais vraiment, on était loin. Mais pendant cette période-là de Elul, vraiment, Akadosh Baruch Hu, il est là. Alors, Akadosh Baruch Hu, Ani les deux, tout ce que Hachem veut, élimine ton ego. Allez, efface-toi un peu. Efface-toi un peu pour que tu me sens un peu plus. Mes amis, comme ce soir, lorsqu'on dit Ani Lidoudi, alors là, je vais sentir Vidoudili. Ah, il est là. Ah là, je le sens. Il est là. Il est là. Mes amis, comme ce soir, j'étais au Maroc. Il y a à peu près 39 ans. Comme ce soir, c'était la bar mitzvah de Armand Knafo. Comme ce soir. Et la veille du 5 Elul, j'étais assis dans une table avec des gens. Et il y a un, il s'appelle M. Lasri, il me dit, Rabbi David, tu veux pas que demain matin on va à Essaouira? On fait là-bas des guérillades, on va pèleriner ton grand-père.
Je lui dis oui, pourquoi pas. À un moment donné, je commençais à penser à mon père. Je lui dis, est-ce qu'il est vivant? Je dois pas d'honneur, hein. J'ai commencé à dire, est-ce que mon père, il est vivant? Je suis là, dans cette bar mitzvah, j'écoute la musique. On me propose d'aller demain matin à Essaouira, manger des grillades. Mais est-ce que mon père, il est vivant? Après, l'idée, il y a une femme, Madame Knafo, Madame Haïm Knafo, elle marche. Je lui dis, Rabbi David, ça va, vous avez bien mangé, comment il va? Je ne sais pas s'il est vivant. C'est quoi ça? Je ne sais pas s'il est vivant. Moi-même, j'ai commencé à dire, David, tu dis n'importe quoi. À un moment donné, j'ai dit à ma femme, Viviane, moi je rentre à la maison, il y avait ma belle-mère, elle était encore vivante, et il y avait mon fils Rabbi Raphaël. Je pense que Sarah, elle était née, je pense. J'ai dit, tiens, je retourne à la maison. Alors, tout le monde me dit, Rabbi David, non, je sais pas. Alors, Salomon Lasri, je le regarde, je dis, Shlomo, je pense pas que demain on va aller à Essaouira. Mais viens quand même à 5 heures du matin. Viens quand même. Peut-être je vais, peut-être je vais pas. Viens quand même. Bon. Je rentre à la maison, je monte au lit, je raconte exactement. Après, j'ai dit, attends, papa, il est par terre et moi au lit, c'est pas possible. Ma mère, elle doit être en train de pleurer. Mes frères, ils sont avec lui, en train de le délimer. Et moi, je dors. J'ai pris un drap, je l'ai mis par terre, et je me suis allongé par terre, à la cuisine. Il y avait avec moi un monsieur, Rav Liaoudan. Je lui dis, les télim pour mon père. Écoutez, moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis rien du tout, mais j'aime mon père. Lorsqu'on aime un père, eh ben, tu le vis. C'est tout. Lorsqu'on aime quelqu'un, on le vit. C'est tout. Je ne peux pas dire plus. Vers 3 heures du matin, on tape à la porte. C'est M. Mardoché Knafo qui rentre. Mardoché, mais qu'est-ce que je fais ici? Ben, je suis venu te dire bonsoir. Bonsoir. Mais ce soir, tu fais la bamissa à ton fils. Non. La vérité. Non. Mon père, s'il est décédé, dis-le-moi, viens. Je te fais rentrer à la cuisine. Voilà où je dors. Alors dis-moi, mon père, est-ce qu'il est vivant ou il est parti? Moi, je pense qu'il est parti. Mais dis alors, Baruch Dayanaïm, il est parti. Comment tu l'as su? Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, ça veut dire, il fallait... Après, enfin, mon père, il est décédé à 9 h du soir, comme ce soir, et moi, j'ai su uniquement vers 3 h du matin. Pour vous dire, aujourd'hui, l'information qu'on veut envoyer à quelqu'un, en quelques secondes, déjà, tout le monde le sait. Là, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Monsieur Lasri, il arrive à 5 h du matin. Il me voit prêt. Il me dit, Rabbi David, on va à Essaouira. Je dis, non. Prends-moi à l'aéroport. Mon père est décédé. Ah, bon, c'était son copain, il a pleuré. Bon, on va. On arrive à l'aéroport. Les avions sont pleins pour aller à Paris. Mais on ne parle pas d'Israël. Il n'y avait pas encore les relations diplomatiques. Stam, arrivé en France. Il y a eu un Marocain. Je le bénis. C'est un Marocain, il n'est pas juif. Je le bénis tout le temps. Parce qu'il m'avait pleuré. Il m'a dit, Léodie, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, mon père est décédé. Et alors, pourquoi tu pleures? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de place. Il m'a donné sa place. Écoutez, ça, 100% le bon Dieu, il lui a donné une récompense. Il m'a donné sa place. Mais écoutez l'histoire. Ça, c'est une histoire
qu'elle m'a marqué, et si elle m'a marqué, elle va vous marquer. Pour savoir la grandeur du bon Dieu. Mes amis, il me donne sa place, je vais à Paris. Maintenant, à cette époque, il n'y avait pas encore Orly, Charles de Gaulle, la El Al, c'était à Orly. Et jamais la compagnie El Al, jamais elle va stationner à côté d'une compagnie arabe. C'était la politique de l'époque, parce que toujours c'était trop chaud, les guerres de Kippour, etc., etc. Et puis, dans ma tête, dès j'arrive à Paris, je cours vers une destination inconnue pour chercher une place pour aller en Israël ou via, je sais pas quoi. Mais déjà, je suis en Europe. La Royal Air Maroc, elle stationne à côté de El Al. Chose que c'est impossible. Je dis El Al, c'est qui va en Israël. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a de place, il n'y a pas de place. L'avion de la Royal Air Maroc, elle parque, elle stationne, je sors, je cours. À l'époque, il n'y avait pas, des sécurités, rien du tout. Tout était facile. Et tu arrives à l'aéroport, tu tampes ton passeport, tu passes. Aujourd'hui, il faut passer là, il faut la sécurité, il faut les valises, il faut... Et des questions. Bon. Je rentre à l'avion, la sécurité, elle m'arrête. Tout de suite, ils m'ont arrêté, ils m'ont mis contre le mur. Ils ont commencé à me chercher. On vous a vu sortir de la Royal Air Maroc? Oui. Comme ça, vous rentrez, billet, passeport. J'ai un passeport marocain. Visa, pas de visa. Billet, pas de billet. Et comme ça, vous rentrez dans l'avion? J'ai dit, mon père. Et je commence à pleurer. Mon père. C'est la sécurité. Ils peuvent croire que je fais du théâtre. Ton père. Qu'ils s'en foutent de ton père. Attends. Donc, ils ont voulu appeler la police. La police, jusqu'à que, bien sûr, il faut donner des réponses. Bon, bien sûr, après, ils vont me lâcher. Mais entre-temps, je vais passer un bon moment de stress. Et voilà, le capitaine, à ce moment-là, il sort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont dit, ce monsieur-là, il a un passeport marocain, il sort de l'avion, comme ça, sans billet, sans visa, rien du tout. Il rentre dans l'avion. Suspect. Ah bon? Passeport? Pinto. Votre papa, il est mort. Il m'a parlé en hébreu. Il s'appelle comment? Rabbi Moshe Aaron Pinto. Il est mort quand? Ce matin. Et où? À Ashdod. C'est ton père. C'est mon père. Il les regarde, lâchez-le, laissez-le. Il est à ma charge. Allez-y avec lui. Attends, je connais sa famille. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il est ashkénaze, je suis marocain. Je sais pas, il est blond, moi je suis brun. Je sais pas, d'où je le connais. Il s'appelle Weiss Pinto. Bon, j'ai dit peut-être une erreur. Mina Shamaim, il n'y avait pas de place. Ils ont appelé le capitaine, il n'y a pas de place. Eh bien, il s'assoit à côté de moi. Waouh, quel cavode. Rabbi David Pinto est devenu pilote. Alors, on me prend quand même un billet, je monte, j'étais assis à côté de lui. Tout le trajet, il ne m'a pas parlé. Mais il s'est occupé de moi, bonjour, bonsoir, Et la femme me dit, vous savez, vous devez vous poser la question, pourquoi je vous ai laissé rentrer? Je lui dis oui. Moi, je ne vous connais pas. Vous dites que vous me connaissez, moi, je ne vous connais pas. Il me dit, vous savez, jamais j'écoute les informations le matin, parce que le matin, il y a eu ici
les informations, celui-là il est mort, que des mauvaises nouvelles. Moi, je suis un pilote, j'aime piloter mes avions, j'aime faire mes voyages dans la tranquillité et j'aime pas écouter les mauvaises nouvelles. Ce matin, pour une fois, en 10 ans de carrière, 10 ans avec El Al, 10 ans que j'écoute pas les informations le matin, j'allume la radio et dès que je l'allume, qu'est-ce que j'entends? La Levaya du Tzaddik Rabbi Moshe Aaron Pinto, qui est décédé aujourd'hui à 13h à Ashdod. J'ai éteint la radio, comme ça il me dit. Il me dit, ce que je ne voulais pas écouter, je l'ai écouté. J'arrive à l'aéroport, et puis il y a une voiture qui passe, je sors de ma voiture, et il y a un monsieur qui est en train d'écouter les informations, et qu'est-ce que j'entends encore? Le tzaddik, Rabbi Moshe Aaron Pinto est décédé dans la nuit et ça l'éveilla à 3 heures d'après-midi. Et puis j'ai retenu ce message. Donc, ce message était uniquement pour que je puisse vous aider à venir en Israël pour la lévaïa de votre papa. Regardez comment Akadosh Baruch Hu. Alors, je suis parti pèleriner, mon père. Je dis, papa, pourquoi tu n'as pas fait à ce que j'assiste à ta lévaïa? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas fait que, je sais pas, au lieu que j'arrive, merci papa, que pendant toute la nuit, je pensais qu'à toi, j'ai vécu dans mes pensées que tu as quitté ce monde parce que tu es un grand sadique, mais pourquoi tu n'as pas fait que je suis présent? Et voilà Rabbi Hay, mon frère, il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis, je suis en train de dire pourquoi. Il me dit, Rabbi, de toute façon, personne a accompagné papa au cimetière. J'y crois. Comment personne? Il me dit, papa, il a laissé dans son testament que personne, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses filles, ne l'accompagnent au cimetière. Ah, parce que j'étais pas là. J'ai compris? Et ça, il a écrit 3 mois à l'avance. 3 mois à l'avance, ou 4 mois à l'avance, il a écrit que personne ne m'accompagne. C'est 4 mois à l'avance. Il savait que j'allais pas être. C'est ça, Rabotai, la tzidkou de ce tzaddik-là, Rabbi Moshe Aaron Pinto. Tous ceux qui ont pris les 40 jours, des milliers d'histoires on a écouté. Des milliers d'histoires on a écouté. Ceux qui ont fait les 40 jours, comme il y a une rabbinite, Madame Malka, elle a 2 filles qui n'avaient pas à se marier. Et ils sont déjà à l'âge de 32, 34 ans, les 2. Elle a pris 40 jours là-bas. 40 jours elle a pris. Et après 40 jours, elle sort du Kever. Elle rencontre une femme qu'elle n'a pas vue depuis des années. Elle habite avec nous, cette femme à Ashdod. Et on l'appelle Rabbanit Malka. Ah, ça va, qu'est-ce que vous faites ici? Aujourd'hui, j'ai terminé mes 40 jours pour mes filles pour qu'ils se marient. Ah bon, super, super, super. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu pour mon fils et mon cousin. J'ai commencé à prendre 40 jours pour eux. Alors, il dit, attends, tu as 2 filles, j'ai un fils et 2 cousins, peut-être on leur fait chidour. Ils sont mariés 3 mois plus tard. Mais c'est de la folie. Mais je peux raconter des histoires comme ça. C'est la Emouna. Ça, c'est, mes amis, ça, ce qu'on appelle Viens. Celui-là, sa fille, elle est mariée avec Rabbi Michael, mon fils. Et celui-là, je le connais depuis 40 ans. Toujours, c'était mon garde-corps au Maroc, en France, toujours. Et il ne jure, il vit, allez voir.
il vit rien que par l'aïmouna dit Tzadikim. Son frère, Rémi, il y a 40 ans, il n'était pas religieux du tout. Et Meblainaga, chaque fois qu'il y avait des cours de Torah, il était là pour surveiller. Il faisait garde-corps. Il surveille. À cette époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour les cours. Et il m'évitait. Il m'évitait. Un jour, j'ai dit à son frère, Gabi, appelle-moi ton frère, moi que je le salue. Attends, chaque fois il vient, il fait surveillance. Moi, non, lui, il n'est pas croyant. Mais c'est pas grave, croyant, pas croyant. Allez, qui soit un peu calme, un peu d'âme, qui vient, qui me donne ses mains. Je lui dis merci. Je n'ai pas le droit de lui dire merci. Non, il sort, on l'appelle, il vient comme ça. Il me regarde. Monsieur le rabbin, vous savez, moi, j'ai pas besoin des brachot, bénédictions, j'ai pas besoin. Je dis, mais je ne veux pas te donner des brachot, je veux te dire merci. Ah, ça va, c'est mon travail. Alors, on se serre les mains. J'ai pas la lèpre, ouais. Il me donne ses mains, je prends ses mains, je les serre. Je serre ses mains. Alors lui, ses mains, ils étaient des mains de les mains, moi mes mains, ils sont maoudines, et alors ces mains, c'est du fer. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, non, je m'entraîne. Je me fais des muscles, je m'entraîne. Il sort et il dit à tout le monde, ce rabbin, il est un peu... Bon, c'est parti, c'est tout. Le lendemain, il arrive à l'Yeshiva avec ses tefilines. Il vient, il me serre les mains. Ça va? Oh Hachem, merci. Merci quoi? Hier soir, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie. Là où j'ai pris la douche, il y avait là-bas mon rasoir et les fils, ils n'étaient pas bien. J'ai touché les fils et le courant, il est parti sur tout mon corps. Mais à un moment donné, je sentais que toute l'électricité elle remontait et elle est restée attachée à cette main. Cette main que vous avez serrée. Regardez comment elle est noire. Cette main-là. Et aujourd'hui, elle a fait un grand teshuva, Baruch Hashem. C'est la Emouna. Mes amis, vous avez bien compris, si on veut passer une bonne année, Ezrat Hashem, on le souhaite, que chacun de nous, il fait un peu, une Heshvot Nefesh sur le mot Ani, moi. Est-ce que je suis moi pour moi, ou mon moi, il est pour le bon Dieu. C'est tout. C'est ça le sens de Ani Lidoudi Vidodili. C'est ça le sens. Vous savez, même lorsqu'on va chez le juge, si le juge, il faut plaider coupable. Si déjà le juge, il a tellement des preuves contre toi, tu lui dis non, je suis pas coupable, ça y est, c'est la prison. Mais déjà de maintenant, on se sent coupable. On se sent coupable. Voilà. On est coupable. Et lorsqu'on est coupable, on fait teshuva. Maintenant, je voudrais simplement vous souhaiter à vous tous que les écoutes, je vais vous donner vous m'excusez, aujourd'hui, il y a le corona qui commence un peu d'ailleurs, même mon beau-fils, il a eu. Donc, mes amis, je préfère que... Faites attention, mes amis, jusqu'à que on va où on va, que Dieu fasse que Hachem, que ça soit pas le corona, ça soit une petite corona, Hachem, et que Hachem vous donne une longue vie, une bonne santé, Parnassa Tova. Et Bisrot Rabbi Moshe Aaron, mon père,
Tout à l'heure, je vais aller à Ashdod, je prierai pour vous. Et celui qui veut une bougie, alors je vais commencer par les hommes, je leur donne une bougie, après c'est les femmes. Et quand, mettons, vous allez tous vous lever, je vous fais une bracha. Tous se lever, restez à votre place. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד שלמה, וברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם, ושתהיה תלמידי יוכל שלהם וכדי עלמה. הוא יברך אתכם, ויזכה אתכם, ישמע בקס אתכם, תפקו מכוס ואתה ומת אדוני בסעתכם, ויגן בעדכם, פרוץ סוכת שלמו עליכם, תע ביניכם, אהבה ואחווה, שלום ויעוד, שחינם ביניכם, ומידע לצרותיכם, שחמה הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, שחמה הקדוש ברוך הוא שנה טובה תכתבו ותחתמו לחיים טובים ושלום. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם זיווגים טובים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם זרע של קיימא, ובזכות קדושת הלילה תגן בעדכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. qu'Akadosh Baruch Hu protège nos soldats, qu'Akadosh Baruch Hu il protège tout Am Israël, génération, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le shalom, la joie entre nous, génération, la panassa, briot, la 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 la.